Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un rempotage et une mise en forme complète d'un ficus ginseng. Ce ficus vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos, je vous remets les liens des vidéos en haut à droite. Ça fait un petit moment que je l'ai ce ficus, il a dû être rempoté au moins 3 fois. Et là je vous montre son 4e rempotage. Donc les ficus ils se rempotent quand même un peu plus souvent que d'autres arbres parce qu'ils produisent énormément de racines et très rapidement. Donc souvent en 2, maximum 3 ans, on doit les rempoter parce que les racines ont vraiment colonisé tout le pot. Et on voit qu'ils ont besoin d'un rempotage parce que l'eau a du mal à drainer. On arrose et ça reste un peu en surface et on voit qu'un peu tout est bouché. Donc tous les espaces vides entre les grains du substrat ont été comblés en fait par des racines. Donc du coup l'eau peut presque plus passer et c'est le moment de rempoter parce qu'au bout d'un moment l'eau qui ne passe plus dans la motte fait que les racines n'ont plus d'eau ou très difficilement et l'arbre va dépérir. Donc il faut le rempoter pour renouveler entièrement le substrat et développer de nouvelles racines par la taille. Donc la première chose que je fais c'est de cercler l'arbre et de le sortir du pot. Évidemment avant j'ai coupé les fils d'attache sous le pot. Je me retrouve avec un pot vierge, alors je vais utiliser le même pot pour l'histoire. Donc là je commence par enlever tout le substrat, donc le but c'est vraiment d'enlever tout l'ancien substrat des racines et vous allez voir qu'après je vais laver les racines au jet d'eau. Donc j'y vais à la baguette chinoise, je fais des mouvements vers l'extérieur du tronc, donc je pars du tronc et je tire vers l'extérieur pour bien démêler les racines, pour qu'elles restent quand même, qu'elles aient une forme globalement radiale, c'est-à-dire qu'elles partent du tronc jusqu'à l'extérieur et ça me permet d'enlever du coup le substrat sans abîmer les racines, ça les démêle en fait. Donc voilà, cette opération elle est un peu longue en fonction du volume en fait de substrat. Je commence souvent par le dessus et ensuite je passe sur les côtés et ensuite je termine en dessous. Et des fois je peux recommencer ces étapes au-dessus, sur les côtés et en dessous plusieurs fois jusqu'à ce que l'ensemble du substrat soit parti. Je démêle tout ça et je continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de substrat. Donc là maintenant il y a une majorité du substrat qui a été retiré, il en reste encore au cœur, mais je vais commencer par tailler quelques racines qui vont pas. Donc là je coupe un fil qui maintenait l'arbre au pot, maintenant il y en a plus besoin forcément. Donc je le retire, et vous voyez je me sers carrément de la pince à couper le fil, ça joue le rôle un peu de pince à jean. Et je continue à retirer le substrat. Donc là le but c'est de retirer toutes les grosses racines, moi je les appelle des espèces de carottes un peu là, qui sont très épaisses, et le but c'est soit de les supprimer entièrement pour laisser place à des fines racines en arrière, soit de les couper en longueur pour profiter de relais plus fins en arrière. C'est exactement comme une branche, on les laisse pas tiger en longueur, on les taille pour qu'il y ait de la ramification qui soit produite en arrière. Par contre quand une grosse racine croise le tronc ou va dans la mauvaise direction, là je supprime totalement. Là j'en ai une longue aussi, je reviens en arrière. Pareil pour celle-ci en arrière. Donc là je vais me retrouver en fait avec une motte beaucoup plus petite. Il va peut-être rester au maximum un quart du volume racinaire de départ. Maintenant je passe par dessous, donc là dessous moi je veux que ce soit plat, je les construis comme des érables, vraiment avec un ébari bien plat, bien évasé, donc il faut pas qu'il y ait de racines en bas et il faut que toutes les racines partent du tronc et s'écartent radialement. Donc là je coupe le pourtour, je coupe en dessous bien plat et je fais tout le tour là avec la paire de ciseaux pour limiter en fait la longueur et la circonférence du système racinaire actuellement. Donc vous voyez les gros tubes, j'hésite vraiment pas à les enlever, parce que c'est pas celle qui nous intéresse. Là, sur ce ficus, il n'y a pas vraiment besoin de faire grossir des grosses structures, il y a plus besoin de créer beaucoup de ramifications et fines. Donc on va s'attacher à garder et à privilégier les racines fines. Et pour le dessus, j'essaye d'enlever vraiment le maximum, je veux vraiment que ce soit plat.
Donc là pour le dessous de l'arbre, j'hésite pas à utiliser la pince ronde pour vraiment que ce soit bien à plat et j'hésite pas à rogner dans le bois. Donc là maintenant je vais faire une sélection un peu plus fine, je regarde d'où viennent les racines, dans quelle direction elles vont, est-ce qu'elles peuvent se rattraper juste en les repositionnant comme ça à la main ou est-ce qu'elles reviennent en arrière. Donc là c'est une analyse un peu plus fine, bon je me prends pas non plus la tête à regarder toutes les racines une par une, mais je fais le tri au moins sur les grosses. Là vous voyez celle-ci elle va dans la mauvaise direction et je peux pas la replacer à la main, et je vais pas m'amuser à la ligaturer d'ailleurs. Donc au final ce que je garde c'est vraiment des racines qui viennent du tronc et qui s'écartent perpendiculairement à ce tronc vers l'extérieur, bien droite. Je continue à nettoyer encore le dessous parce qu'il reste un peu de substrat et je coupe vraiment au ras avec la paire de ciseaux pour couper les racines. Et je continue mon nettoyage détaillé. Toutes les racines qui plongent vers le bas ou qui montent vers le haut, ça je supprime évidemment. Et vous voyez bien que je garde toujours le même type de racines, bien à plat et bien radial. Maintenant je nettoie le pot, donc je vous avais dit, j'utilise le même pot, je m'embête pas. Et j'en profite pour rincer les racines, ça me permet de retirer encore pas mal de substrat, rien qu'avec la force du jet. Ensuite je prépare le pot, donc comme d'habitude des rilles de drainage avec la petite boucle qui permettent de maintenir le substrat dans le pot sans empêcher le drainage de l'eau. Et ensuite je mets en place les fils de fixation, donc là je vais en mettre 2, comme ça j'aurai 2 points d'attache sur l'arbre. Je les écarte et le pot est prêt pour le rempotage. Je commence par mettre la couche de drainage, donc là c'est du 100% pouzzolane rose en lignométrie, et je rajoute aussi du charbon de bambou dans le fond pour le filtrage. J'en profite pour ajouter du charbon de bambou dans mon substrat principal, donc c'est 50% pumice, 50% akadama, et je mélange le tout, comme ça mon substrat est prêt. Donc je commence à en mettre dans le fond du pot, j'essaie de faire une motte en fait centrale pour pouvoir mettre en place l'arbre, et je regarde par rapport à la hauteur, si ça suffit, s'il y a besoin de le surélever, ou si la hauteur convient. Là pour moi la hauteur convient et je vais commencer par l'attacher. Donc le premier point d'attache, je relie les points, je les torsade, je coupe l'excédent et avec la pince à jean je serre. Donc je tire et je tourne. L'arbre est attaché au pot et je peux combler maintenant avec le substrat pour compléter tout le volume. Donc là vous voyez toute la poussière qui s'éjecte par mon godet à grille, cette poussière va être éjectée au fur et à mesure des arrosages, notamment le premier arrosage du rempotage qui est super important, qui permet de bien tasser le substrat et d'évacuer toute cette poussière. Donc il y a certaines personnes qui tamisent le substrat avant de l'utiliser, c'est possible, par contre ça prend quand même du temps, mais c'est tout à fait possible et c'est pas une action totalement inutile. Ensuite je prends ma baguette chinoise comme d'habitude pour tasser le substrat, parce que juste en le posant, toutes les racines ne sont pas enrobées complètement dans le substrat. Donc il faut absolument utiliser la baguette chinoise pour bien enfoncer le substrat dans les endroits où la gravité seule ne va pas suffire pour combler les espaces vides. Et en général, voilà, je fais des espèces de trous et je tourne la baguette autour de ce trou pour créer en fait un puits dans lequel le substrat va s'effondrer et tous les espaces vides seront comblés. Ça permet aussi de bien le faire passer entre les racines. Voilà, l'ensemble du substrat est en place. S'il y a des racines qui rebiquent, soit je les coupe, soit je l'enfonce et je rajoute du substrat dessus pour le maintenir. Et je fais la dernière action, c'est-à-dire serrer le fil sous le pot pour être sûr que les fils d'attache soient bien tendus. L'étape finale, c'est le fameux arrosage du rempotage. Donc j'arrose à fond, en excès, jusqu'à ce que l'eau s'évacue par le trou de drainage. Donc en général, pour les substrats tout neufs, c'est hyper drainant. Vous voyez que l'eau coule très facilement sous le pot. C'est l'effet recherché, ça veut dire que notre substrat est bien drainant, il est bien aéré, c'est parfait pour la culture. Et j'arrose jusqu'à ce que l'eau qui coule par un trou de drainage soit claire. Au début, elle va être marron parce qu'elle va être remplie de la poussière du substrat. Et au fur et à mesure, cette poussière, comme j'ai dit, elle va être éjectée et l'eau va être claire. Et dès qu'on obtient une eau claire, on aura terminé le rempotage. Voilà le résultat final, donc c'est toujours cool, les arbres qui sont rempotés, c'est toujours très propre, le substrat est tout neuf, il n'y a pas d'herbe indésirable, en général on a choisi un pot adapté, on est content. Ça c'est une belle étape de fête. Maintenant je vais passer au travail de l'arbre. La première chose que je fais c'est les feuillages. J'ai précisé au début de la vidéo, on est en juin,
Donc c'est la période où on peut tout faire, c'est-à-dire qu'on peut faire le rempotage, l'effeuillage si besoin, la taille, la ligature et la mise en forme. Donc moi vraiment c'était une session complète qui a duré quand même très longtemps, j'ai fait un premier rempotage et là j'enchaîne sur l'effeuillage. L'effeuillage, le but c'est de retirer toutes les feuilles et on coupe en laissant le pétiole. Vous voyez le pétiole qui est encore présent sur les branches. Donc une fois l'arbre effeuillé, forcément il se retrouve avec aucune feuille, il peut plus faire sa photosynthèse et donc son objectif ça va être de créer beaucoup de feuilles, elles seront plus nombreuses et plus petites. Donc ça c'est parfait pour le ficus parce que vous avez vu quand même la taille des feuilles. Là notre but ça va être d'avoir des feuilles plus nombreuses et avec une surface plus petite. Et donc ça engendre de la densification. Donc c'est vraiment le but recherché. Et en plus, comme il n'y a plus de feuilles, on a une superbe lisibilité de la structure. Là vous voyez je suis en train de montrer la ligne de tronc. Et sur cette ligne de tronc, je commence à analyser les branches qui vont devoir s'établir autour de cette ligne de tronc. Donc vous voyez qu'il y a des endroits, il y a quand même pas mal de sélection à faire. Il va falloir faire des choix et on va les faire ensemble dans cette vidéo. Alors je commence par retirer les branches qui sont vraiment à la base ou trop basses. Ça c'est des branches qui ne vont pas faire partie du design final de l'arbre. Et quand je fais une coupe là sur le ficus, je coupe au ras, bien à plat, et je retravaille au couteau les contours pour faire apparaître une bande de cambium. Et ensuite je mastique. Donc là c'est du mastic en pâte, j'humidifie en fait mon doigt pour pas que ça colle et que je puisse l'appliquer sans que ça se retienne sur mon doigt. Voilà, je continue ma sélection, donc là vous voyez qu'il y avait plusieurs branches au même endroit, je vais en garder une principale bien placée, et pareil, je retravaille bien les coupes pour que ce soit bien à plat et que ça aide au recouvrement pour la plaie. Là c'était plusieurs coupes que j'ai rassemblées en une seule. Ça a été mastiqué. Là sur cette branche principale, donc c'est on va dire la première branche, là vous voyez que je travaille la conicité, c'est-à-dire que sur un long tube, je vais revenir en arrière sur une branche avec un plus petit diamètre pour faire un relais. Et au fur et à mesure, le diamètre de la branche s'affine en s'éloignant du tronc. Et ça ne va pas se faire naturellement sans taille. Je continue à faire mes sélections tout en retravaillant les coupes. Là vous voyez qu'il y avait une ancienne coupe où la branche en haut a pris le relais. Donc il faut bien la retravailler pour qu'elle soit bien propre. Moi j'essaie juste de raisonner logiquement, j'essaie de travailler à la fois les conicités et à la fois la longueur des branches. Donc maintenant je passe à la ligature complète de l'arbre, donc évidemment j'utilise du film d'aluminium, en général je suis entre 1 mm et 2 mm pour ces branches là. Je ligature l'ensemble de l'arbre et ça va me permettre ensuite de mettre en forme, de donner du mouvement aux branches, notamment aux branches un peu jeunes qu'on voit notamment sur le côté droit. Et une fois que la ligature est en place, on fait la mise en forme. Donc branche par branche, je vais les mettre en place, je vais donner du mouvement et ça me permet de donner une forme globale à l'arbre. Là, j'hésite pas aussi à utiliser la technique du haubans, donc je me mets un fil tout autour du pot pour créer un point d'ancrage et je me sers de 2 haubans, une pour la branche principale et une pour rabaisser un peu la tête. Voilà le résultat, donc on est encore sur une structure assez primaire, mais quand on voit avec quoi on est parti il y a plus de 4 ans, c'est toujours intéressant de voir une évolution sur ce ficus parce que comme il pousse très fort et très rapidement, on peut faire des changements assez rapides. Donc là sur une échelle de temps d'environ 5 ans, on passe d'un petit arbre avec 3 grosses racines grossières à un arbre qui commence à avoir une forme de bonsaï. Donc bien sûr aujourd'hui il s'est rempli, il y a beaucoup de feuilles, il a retigé et lui aussi a pris la grêle, comme j'en ai parlé dans la vidéo du Ficus retusa, lui aussi a eu des impacts un peu sur le tronc. Donc il y a eu des branches cassées et il va falloir retravailler tout ça au fur et à mesure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de travailler vos ficus en juin. Donc c'est-à-dire vous pouvez les rempoter, les effeuiller, les tailler, les ligaturer et les mettre en forme. Donc il y a beaucoup de travaux à faire en juin sur ces petits arbres tropicaux et c'est toujours très agréable à faire. En tout cas, ce ficus, il repart en culture dans ma serre, comme d'habitude, et je les rentre en intérieur devant une baie vitrée à partir de novembre quand les nuits commencent à osciller autour de 5 degrés. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet, et faites du bonsaï!